Yo tout le monde, c'est Atomix. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je suis seul et je suis sur Dofus pour vous présenter 5 astuces Kama. Donc je suis là, hein. C'est sur un Yop 169 full Sasa, hein. Voilà. Et bon, je suis en train de créer une team avec des 2-3 potes là. Et je ferai une vidéo de présentation plus tard. Donc, 5 astuces Kama donc, qui peuvent aller de niveau très faible, hein, à partir du niveau 10 jusqu'au niveau 180. Donc, première astuce, donc astuce qui rapporte pas énormément, mais qui est assez sympa pour quand on est déjà au niveau 10, 15, 20, se faire une petite base de Kama, peut-être 1 million si on farme quand même beaucoup. Donc, il faut apprendre le métier paysan, donc à la forêt d'Astrub, champ d'Astrub, donc ici en 7-25. Et il va falloir faucher du blé, ensuite de l'orge, de l'avoine, etc. pour faire monter son métier. Donc en une semaine, c'est possible de monter à les 90. Si on farme beaucoup hein, dans les champs là, mais d'après il faut être abonné. Donc 90. Ensuite, quand on est 90, vous allez apprendre le métier boulanger qui se trouve ici, atelier des boulangers, donc en 2-16 à Astrub, encore une fois. Et oula, je sais pas si on peut l'apprendre en mental. Et donc vous allez faire des pains, donc jusqu'à ce que vous EP niveau 100 boulanger. Et là vous farmez les pains qui valent les plus cher, hein. Après ça dépend les prix. Et vous allez faire quand même une petite base de Kama où vous pouvez tout simplement revendre le blé ou l'orge, parce que l'orge c'est quand même une ressource il y a une seule map où il y a de l'orge qui est quelque part par là, je crois que c'est en 31 ou 42. Enfin voilà, donc moi sur mon sacré je suis boulanger 100 paysan 96, donc ça rapporte quand même pas mal de Kama, pas énorme, hein, ça rapporte pas des centaines de millions non plus, mais ça peut faire une petite base de Kama pour faire la prochaine astuce Kama. Donc la prochaine astuce Kama, c'est tout simplement l'achat-revente. Donc vous regardez vent, voilà, vous regardez les bon ça c'est pourri, mais vous regardez un peu ce qui se vend bien, comme les jeux là, la Novita, ça se vend plutôt pas mal, vous pouvez bien baisser le prix, le Dragonard aussi. Donc vous regardez les jets, vous voyez un peu, vous regardez en HTV, vous achetez pas cher, hein, parce que personne veut vendre vite. Donc se faire pas mal de Kama rapidement, et vous pouvez donc tenter de l'arnaquer en fait, hein, c'est ça, pour pouvoir le revendre plus cher, donc se faire pas mal de Kama. Donc cette astuce marche à tous les niveaux, mais il faut quand même une base de Kama assez importante, d'où le métier paysan boulanger qui peut être assez sympa. Et après il faut faire gaffe aussi aux arnaques, hein, il y en a beaucoup quand même qui essayent d'arnaquer les achats-reventes, dont moi. Ensuite, pour les niveaux quand même plus HL 110, 120, une petite team de 4 persos, c'est pas facile. Même solo hein, avec un chevalier, hein, si vous êtes par exemple une Eripsa, c'est assez facile pour le debuff. Vous farmez l'antre du dragon cochon, donc il faut 2 clés hein, pour accéder à ce donjon. Vous faites le donjon, il y a 13 salles qui sont vraiment bidons, hein. La dernière salle est juste chiante parce que faut se désenvoûte, parce que sinon vous prenez du 2000 de dégâts au premier tour. Enfin si vous utilisez un PA quoi. Donc l'antre du dragon cochon, vous le farmez, et donc là il y a 2 techniques, soit vous revendez les captures, donc vendre, non, achat. Et alors hop, dragon cochon, voilà, butin 4 en 144 000 Kama, butin 8 300 000. Soit vous gardez les captures et vous farmez en arène pour tenter de drop le tutu, donc c'est 0,02% de chance de drop il me semble.
Euh, et le tutu vaut bien évidemment 30-40 millions, ça dépend du jet qu'on a. C'est une technique, faire les captures et les revendre, ça fait pas mal de cas. En sachant que vous pouvez toujours essayer de le drop dans le donjon, mais c'est quand même extrêmement compliqué. Soit vous farmez en arène et vous tentez d'avoir le gros lot, le tutu. Ensuite, pour les donjons, vous pouvez aussi faire le Royal Moot, donc encore un peu plus HL. Mais bon, un niveau 150, allez, ça peut le faire, ça recrute, ça peut le faire. En butin 8, ça vaut quand même 270 000 cama unité. Et ça va quand même vite à faire. Il y a aussi l'XP en plus, hein, donc pour XP se faire des cas en même temps, c'est assez sympa. Et donc après le Royal Moot, il y a aussi Ben, hein, qui est... faut être encore plus HL évidemment, mais faut... voilà quoi, enfin ça se vend quand même pas mal. Ensuite, donc une Tratus Kama, donc basée encore sur les métiers, donc qui peut être fait de à tous les levels. C'est donc de faire le métier, par exemple bijoutier, tailleur ou cordonnier, de le monter niveau 65 et ensuite devenir joyeux mage, cordomage ou enfin tous les métiers de forge magie et de FM. Donc il y a quand même pas mal de thèmes intéressants à FM. Donc pour les bijoutiers, donc il y a bien évidemment pour commencer à se faire quand même une passe de cama parce que ça coûte quand même très cher. Je cherche, je mange des PC. Les il est où alors 59 ça voilà les jeux l'anneau. Donc les jeux l'anneau, vous en achetez un, voilà par exemple lui 250, il est à rien et vous l'augmentez à voilà, vous faites un 120 vita, un PA, voilà, vous voyez ça se vend quand même pas mal, 700 000 pour 200 000. Après vous faites quand même assez HL dans les métiers ou vous pouvez encore carrément le crafter. Donc ça coûte 30 000, 2, 30 000. Ouais, allez avec, quoi que ça coûte cher quand même, de 50 000 pour les... Bah ne le craftez pas, ça coûte vraiment trop cher pour le craft. Mais vous pouvez donc faire ça, FM, les jeux l'anneau. Et après bien évidemment vous pouvez FM tout ce qui est anneau THL, comme par exemple voilà, Kralano ou les ExoPA. Après bien évidemment c'est quand même compliqué, Miss Freeze, voilà, ExoPM, les alliances Glour, ExoPA, ExoPM, Resi, enfin voilà. Backglorson aussi, hein, voilà, regardez, un PA d'initiative quand même très compliqué à faire, parce que ça fait quand même 60 millions. Il y a quoi là? Il y a 30 millions de runes peut-être. Après voilà, faut avoir de la chance. Hein. Il n'y a pas d'exoswap, bref. Fuji non plus, Xa. Ouais voilà, Exopia sur Piloster forcément, voilà, ça vaut quand même cher. Hein. Il y a quoi de se faire peur quand même. Moi je suis bijoutier. Enfin, je suis aussi tailleur sur ma Neripsa et là je commence à faire cordonnier donc métier voilà 65 et je suis 48, c'est pas compliqué à améliorer. Ouais, faut juste avoir un peu de temps, c'est vraiment pas très compliqué, ça coûte quasiment rien. Et cordonnier 17, bon j'ai de le commencer donc forcément. Ensuite, un autre métier qui rapporte beaucoup et qui est pas beaucoup farmé je trouve. C'est le métier de, je cherche, de boucher et de chasseur. Alors, ça paraît pas comme ça, mais vous allez voir, les prix sont juste hallucinants. 250 000 pour 100 chair d'insecte. Faut juste farmer un peu, franchement. Regardez, viande d'oiseau, allez, 90 000. Cuisse de mouton, voilà, carré de porc. Ça fait quoi? Ça fait, allez, 130 000. Drago viande, voilà. Après, il y a les cuisses de mouton comme ça, les museaux, les carrés de porc, les cuisses de webby, les dragons. Enfin, voilà. Il
Il y a de quoi se faire énormément. Et je ne trouve plus celui qui vaut cher parce que au départ, c'est pas. Enfin, mon compte n'est pas à moi. Voilà. Viande de gyrofox. 1 200 000 les 100. Et ça se vend. Pourquoi ça se vend? Parce que avec ça, on peut faire ça. Et avec ça, on peut faire ça. Plus 800 en vie. C'est juste énorme. C'est. Ça se vend. C'est long à vendre, mais ça se vend. Bavette de blaireau, enfin voilà. Il y a plein de choses qui valent très cher dans ce métier. Après, voilà, il faut avoir le courage d'aller farmer, c'est sûr. Voilà, viande de guélican. Il y en a quasiment pas en vente. Ça veut dire que ça se vend pas, donc faut pas aller farmer cette zone. Cherche sauvage non plus. Bouffe moute, ça vaut pas. Enfin, ouais, les prix sont pas équilibrés, ça se vend pas. Mais oh, ça se vend par exemple. Dragoviande 4 étoiles, parce que tout simplement, avec, on peut faire ça. Et avec, on peut, voilà, beefsteak de dragoviande, plus 1 en force, plus 1000 en vie. Donc, ça se vend quoi. Ça se vend. Dragoviande, voilà. Enfin, je sais plus c'est quel qui rapporte énormément. Je sais que j'en avais. Pas dans le tête qu'il m'en reste. Non. Enfin, ça se vend. C'est assez long à vendre par contre. Un petit défaut, c'est assez long à vendre. Mais ça se vend. C'est juste impressionnant à quel point ça se vend. Au départ, je pensais pas qu'on m'a dit ça. Mais voilà, regarde. Chair d'insecte. Je crois qu'on peut le faire dès le début. Voilà, enfin. Les prix sont pas équilibrés. Mais ça fait quoi? 150 000 les 100. Donc voilà, c'est quand même beaucoup. Je vais vous montrer un peu ce qu'on peut prendre. Donc métier. Donc là niveau 58. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre la dragoviande. La chair de la. Après voilà, faut avoir de la chance pour avoir les 3 étoiles, les 4 étoiles. Mais voilà quoi, ça. Franchement c'est très rentable. Comme technique, c'est vraiment très rentable. Et donc, métier chasseur allié avec un métier boucher, ça peut vraiment rapporter beaucoup de camas. Bon, après, il y a bien sûr des techniques qui valent bien plus. Hein. La chèvre-vente, c'est quand même la meilleure, mais bon, il y a beaucoup de défauts, alors qu'elle est quand même assez fiable. Simplement parce que vous dépensez rien. Donc, à partir du moment où vous dépensez rien, c'est fiable. Après, donc, haute technique, divers, vous allez à téléphone des animaux. Alors, cette technique est quand même assez longue au début, mais peut rapporter oula, il n'arrive pas à me dépasser, des millions de millions de millions. Franchement, ça peut rapporter tellement. C'est l'élevage, évidemment. Bon, là, j'ai rien, mais l'élevage peut rapporter énormément. Il y a plein de tutos sur internet pour les élevages. Et vous pouvez par exemple les rendre. Alors, si vous arrivez à directement acheter des purs, pas forcément des camés, parce que les camés, c'est quand même très compliqué à faire, mais je vais vous montrer. Oh merde, certificat de monture. Les émeraudes orchidées. Non, émeraude pourpre. Vous cherchez une dragonne qui vaut très cher. Très cher de. Quoique les prix là ils ont quand même vachement baissé. Qui vaut très cher niveau 1 par exemple. Après il y a d'autres techniques évidemment. Par exemple, voilà. Dragodin doré sauvage, 500 000. Et voilà, faut aller la capturer. Dragodin doré, 200 000. Et ça, c'est des dragodins qui se vendent parce que ça coûte moins cher quand même qu'un familier. Comment ça s'appelle? Qu'une dragoune. Donc, voilà, ça peut monter jusqu'à 500 000. Et les sauvages, il faut aller les capturer. Donc, vous allez faire le sort de capture et ça se vend parce qu'il y en a qui veulent des élevages purs comme ça dès le début. Donc c'est quand même très compliqué à mettre en œuvre. Mais voilà, ivoire et pourpre, 280 000. Et vous faites consulter la fiche de monture. Niveau 1, registre productrice. À l'arrière, vous allez arbre généalogique. Si vous voyez ça, vous l'achetez pas, mais vous cherchez des purs. Et voilà quoi, vous faites plaisir. Des prunes aussi. Prunes. Un sauvage de prunes, ça peut peut-être valoir assez cher. Voilà, prune et indigo.
niveau 1, avec maturité à fond, 1 million. Vous faites ça, vous regardez, consultez la fiche de monture, arbre généalogique. Si vous voyez qu'il n'y a que des prunes Arnigo, vous la prenez. Si vous, elle est femelle, si vous voyez que par exemple elle, vous faites consulter la fiche de monture, voilà, on va dire qu'elle est mâle, vous faites ça, elle est pareille, c'est du même élevage d'ailleurs. Vous l'achetez, vous achetez les deux. Et là, vous les reproduisez à fond. Parce que si, vu qu'elle est pure, elle va forcément faire celle-là. Et voilà. 1 million, ça fait 1 million 2. Bon, voilà, elle doit être même pas à son niveau 1 million 2, quoi. Allez, vous la montez niveau 100. C'est abusé. Les prix sont juste abusés. Allez, 2 millions 2. Qu'est-ce qu'on a? Une level 100, c'est bon. Ah si, level 100. C'est 2 millions de level 100. Voilà. Bref. Vous cassez un peu les prix. Vous les mettez, allez, à 600 000. Ça va partir. 600 000, ça va partir. Donc, il y a vraiment de quoi se faire énormément dans l'élevage. Mais après, voilà, ça prend du temps et ça prend quand même pas mal de ressources. Si vous achetez des enclos, etc., vous pouvez toujours faire dans les enclos publics, mais avoir les enclos, voilà, on va aller voir un peu les prix des enclos. Divers, hôtel des métiers. Ça allait voir un peu les prix des enclos, mais ça, voilà quoi. Allez, prenez un 8 places, 8 millions. En associant toutes les techniques Kama là que je viens de vous dire, vous pouvez quand même vous faire énormément. Enfin, moi je me fais quasiment tous mes Kama comme ça. 6 places, ça peut être assez abusé. Mais je fais quasiment tous mes Kama comme ça. Voilà, après c'est sûr qu'on peut pas gagner des Kama en claquant des doigts. Faut être sur le jeu. Pour gagner des Kama, faut faire des trucs. L'élevage c'est quand même une technique où si vous êtes pas souvent là, c'est quand même assez intéressant. Mais quand même très long, il faut y penser. Et donc on va terminer cette astuce Kama, enfin ces astuces Kama, parce qu'il y en a quand même beaucoup, par une technique que tout le monde peut faire, telle des ventes des animaux, comme l'élevage, hein, tout le monde peut le faire. Vous allez donc acheter, alors familier, vous allez prendre par exemple, vous allez acheter un Borky à 2500, voilà, 7.10. Vous allez le monter à 1000 pods. Donc vous le donnez à manger tous les jours. Et voilà, vous le vendez 1 million. Ça fait. Bah ça fait. Là ça fait 1 million 80 000 de bénéfices. Alors on va dire 1 million 70 000 avec les taxes plus la bouffe. Alors on va dire 1 million pour la bouffe et tout. Donc faut peut-être le monter en 30 jours par exemple. Bon, 30 jours. Ah, vous n'êtes pas obligé d'être abonné. Hein. Donc 30 jours pour 1. Si vous en achetez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans les 10. Ça vous fait 10 millions en 30 jours. 20 millions en 30 jours, etc., etc. Vous en achetez 20. Vous faites 20 millions. C'est beaucoup quand même 20 millions. Mais ça peut par exemple faire une base pour faire de l'achat-revente et continuer à faire cette technique parce que elle est super rentable. Voilà, elle donne énormément quoi. Il n'y a pas qu'avec les Borky, les dragons noirs, vous en achetez une à 900 000, bon, après là faut être abonné, vous la montez, vous la vendez à 3,5 millions quoi. C'est voilà quoi, faut aller plein de petites techniques comme ça peut être, voilà. Après là il est trop chaud, bon, voilà, 2000, allez, là ça commence à ça, bon après il n'y a pas beaucoup qui utilisent ça parce que c'est vraiment pour le style quoi. Quoi qu'à 3 millions, on va aller à 3 millions, on a une à 50 ça quoi, c'est pas très rentable celle-là. Mais voilà, faut chercher un peu dans les coalax sanguins, 200 000 à l'achat, allez, voilà, 2,5 millions à la revente. Même, ouais, 2,5 millions à la revente, c'est hyper rentable. Après, bon, après il y a ça évidemment, le fichier 3M5, vous le vendez 8M. Voilà. Puis pas, voilà, vous faites 21 000, il est à 27 critiques. Il y a plein de choses comme ça. Faut regarder, hein, faut chercher un peu
les, les familiers là, qui peuvent facilement être montés. Ils donnent quoi lui, 50 en puissance. Les no moon aussi, enfin les no moon vous pouvez quasiment faire les quêtes, ça vous coûte largement moins cher, 90 000, et vous les revendez, voilà, vous la vendez 3M5, faut juste leur donner à bouffer quoi, ça coûte quasiment rien. Les pioutes pareil, hein, après vous les mini-biotez, mais bon là, voilà quoi. Vous l'achetez 3 millions, quoique là les pioutes c'est pas très rentable, faut quand même la gagner, ça serait c'est plus rentable. Enfin, il y en a plein comme ça, faut juste chercher. Vilain petit Kurbag, vous l'achetez 9 kama, vous le revendez 250 000. Vous prenez plein de trucs comme ça, vous leur donnez à bouffer, franchement, ça vous fait des millions. Après, il y a tout cela. Hein. Bon, il est un peu cheaté lui, un peu beaucoup. Mais bon, voilà, vous achetez 90 000, vous le vendez 1 million. C'est. Bon. Ouais, après, ça, c'est pas vraiment de truc à faire parce que, comme vous voyez, il n'y en a pas beaucoup en vente donc ça se vend pas énorme. Peki, vous l'achetez 3 millions, 3 000, vous le revendez 7 millions. Après, il est très long à monter le Peki, forcément, il donne 400 vitalité, il est très long. Mais voilà quoi, c'est impressionnant quoi. Regardez, voilà, capacité accrue 10 millions, et vous l'achetez quand même 3 000. Donc c'est énorme, les bénéfices sont énormes. Et donc on va se laisser sur ces astuces Kama. D'ailleurs je vais m'acheter des bourquis parce que on peut se faire beaucoup avec. Voilà, vous regardez, je vais en acheter 2, 3, 4, 5. Voilà, je me suis acheté 5 bourquis, ça me fera 5 millions. Je vais même en acheter plus, avec quoi. Hop. Hop. 1, 2, 3, 8. Allez, on va s'en acheter 10. 9, 10, voilà. 10 bourquis et je vais les monter tranquillement. Donc je vais donc vous laisser pour ces astuces Kama. Donc j'ai quand même fait pas mal d'astuces Kama, celles que j'avais en tête. Et celles que je fais hein, la plupart du temps pour gagner des Kama. Donc qui sont rentables. Hein, mais après voilà, faut vraiment tous les combiner en même temps. Si vous avez rien à faire, faut faire ça quoi. Donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo, hein, donc si vous l'avez aimé, de s'abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos, de la newbie, et donc de moi-même. Au passage, mes horaires, donc moi je passerai une vidéo le mardi et le vendredi normalement, si tout se passe bien. Donc voilà, note que je joue, allez 100, ça c'est un de temps. Voilà quoi, ça coûte rien quoi. J'en ai acheté 200, je vais pouvoir tous en horaire une fois, enfin voilà, ça coûte vraiment rien du tout. Je dis donc n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Voilà. Oula, pourquoi il met ça? Après c'est ouais, bah bizarre. Ouais, donc là après voilà, avec les repas restants c'est sûr que, enfin les repas qui manquent, ça coûte un peu plus cher, mais bon, sachement pour aller 100, allez 200 000 camas quoi, vous allez tous les monter quoi, en gagnant beaucoup quand même. 10 max, non. J'ai cru qu'il allait me le mettre le max comme voilà, vous les mettez tous en normal. Regardez, lui il a déjà 80 pods, donc ça fera déjà ça en moins à augmenter. Et je l'ai même pas vu. Regardez, ils ont déjà des pods, donc il y en a, ils ont déjà des pods. Après, les points de vie, vous achetez les poudres d'Eneripsa ou ça coûte 1000 unité quoi. Enfin voilà. C'est donc des astuces Kama comme ça, hein, pour
commencer, pour faire une première vidéo. Donc je le redis, mais n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de s'abonner si vous voulez suivre la chaîne, de la commenter si vous avez des astuces à proposer ou des idées de vidéos, etc. Hein, je suis ouvert à toute vidéo que vous voulez me présenter. Et c'était Atomics by